Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec la série numéro 5 relative au MRP3 de gestion de production. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons fait l'exercice numéro 1. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer avec l'exercice numéro 2. Alors, dans cet exercice, nous avons un produit A qui est constitué en fait de deux produits, c'est-à-dire une unité de X et trois unités de Y. Donc, l'objectif de cet exercice est de planifier ces trois ordres de fabrication. Donc, pour l'ordre de fabrication numéro 1, nous devons disponibiliser 150 unités de A dans une semaine. Alors, dans l'ordre de fabrication 2, nous avons un produit 1500 Y, dont 450 donc, seront utilisés pour fabriquer en fait l'ordre de fabrication 1. Alors, pour le troisième, nous aurons à fabriquer 500 X, dont 150 seront utilisés en fait pour le produit A. Alors, nous avons des informations sur les ressources. Donc, la ressource montage pour obtenir le produit fini A a une capacité de 40 heures par semaine. Alors, nous avons également des informations sur les ressources INGE pour fabriquer X et Y qui ont une capacité de 20 heures par semaine. Également, la deuxième ressource qui a une capacité de 20 heures par semaine. Donc, nous avons ici la gamme de fabrication. Par exemple, pour le produit A, donc il passe par la ressource montage. Le temps de réglage, ça fait 1 heure. Le temps unitaire, bon, ça fait 0,2. Donc, pour le produit X, il passe sur deux machines. Donc, nous avons deux gammes. Il passe d'abord sur cette machine et cette machine. Donc, ça, c'est le temps de réglage pour la première machine, pour la deuxième machine, et le temps unitaire pour les deux machines. Pareillement, pour le produit Y, il passe sur deux machines. Donc, le temps unitaire, le temps de réglage et le temps unitaire. Alors, après avoir décortiqué l'exercice, nous allons essayer de répondre aux questions. Donc, la première question est de calculer en fait les durées des ordres de fabrication. Alors, après avoir décortiqué l'exercice, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. On calculer les durées des ordres de fabrication. Donc, comme je le disais, pour l'ordre de fabrication 1, nous devons disponibiliser 150 unités de A dans une semaine. Alors, le A passe par l'atelier en fait de montage. Le temps de réglage, ça fait 1 heure. Et le temps unitaire, ça fait 0,2. Alors, ici, la durée de l'ordre de fabrication 1 va être quoi? C'est-à-dire le temps de réglage plus le temps unitaire multiplié en fait par le nombre en fait de produits. Donc, ça sera 1 plus 0,2 multiplié par 150. Donc, ça va être 1. Donc, la durée de l'ordre de fabrication 1 va être égale à 1 heure. C'est le temps de réglage plus 0,2 fois le nombre d'unités de 150. Donc, après calcul, vous allez trouver 31 heures. Donc, ça, c'est le temps, en fait, ou bien la durée de l'ordre de fabrication 1. Alors, on passe pour le deuxième ordre de fabrication. Pour le deuxième ordre de fabrication, le nombre d'unités est de 1500 Y. Donc, vous venez ici sur le produit Y. Alors, le produit Y, il passe par deux machines. Donc, la phase 10, la phase 20. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de diviser ici, c'est-à-dire le temps opératoire de l'ordre de fabrication 2 sur la machine 1 et sur la machine 2. Donc, on va faire pareil, c'est-à-dire le temps de réglage toujours plus le temps unitaire multiplié par le nombre en fait, ou bien la quantité. Donc, ça sera combien? 1 plus, alors, durée de l'ordre de fabrication 2 sur la machine, commence par cette machine, INGE sur INGE. Donc, va être égal à quoi? Le temps opératoire, c'est 1 heure plus 0,1 multiplié par le nombre, donc 1500. Donc, c'est 1 heure plus, d'accord, c'est bien. Alors, vous allez trouver, alors là, j'ai oublié un 0,
Donc, c'est pas 0,1, c'est 0,01. Donc, 0,01. Donc, là, vous allez trouver 16 heures. Ça fait 16 heures. On fait pareil pour deuxième. Donc, la durée de l'ordre de fabrication 2 sur la deuxième machine qui est TMP. Sur TA, je pense que c'est TA, MP. Donc, ça va être toujours le temps de réglage qui est 1 heure plus le temps unitaire, 0,01 multiplié par le nombre. Le nombre, c'est toujours 1500. Donc, vous allez trouver en fait même résultat. Ensuite, nous allons terminer avec l'ordre de fabrication 3, donc la durée de l'ordre de fabrication 3 sur les deux machines. D'abord INGE. Donc là, nous avons quoi? L'ordre de fabrication 3, on veut fabriquer 500X. Donc, vous venez au niveau de produit X. Donc, pour la première phase, ça passe par la machine INGE. Donc, le temps de réglage, ça fait 1,5. Le temps unitaire, c'est 0,005. Donc, ici, ça va être quoi? Ça va être 1,5 plus 0,005 multiplié par la quantité qui est de 500. Donc, vous allez trouver combien? Donc, vous allez trouver 4 heures. Pareil pour la dernière. Donc, la durée de l'ordre de fabrication 3 sur la machine TMP. Donc, vous allez prendre le temps de réglage, ça fait 1 heure plus. Donc, ça fait 1 heure plus 0,001 fois 500. Alors, ça fait 6 heures. Alors, voici en fait ce que vous devrez faire pour la première question. Ici, il faut faire très attention. Donc, la question, elle est un peu piégée. On dit les durées en fait des ordres de fabrication. Par exemple, pour l'ordre de fabrication 2, vous aurez en fait tendance à faire en fait la sommation. Par exemple, la sommation, par exemple, des durées sur la machine 1 et la machine 2. Donc, il ne faut pas en fait faire la sommation parce que ces deux machines en fait sont différentes et chaque machine en fait a ses capacités. Donc, il faut les séparer. Après, maintenant, nous allons peut-être faire des comparaisons entre les charges sur chaque machine et sa capacité. Donc, pour pouvoir dire que est-ce que l'ordonnancement est faisable ou pas. Donc, il ne faut pas faire la somme à ce niveau. Sans plus tarder maintenant, nous pouvons entamer avec la deuxième question qui nous demande en fait de reproduire un ordonnancement qui est faisable. Donc là maintenant, nous avons quoi? Nous avons trois produits. Nous avons trois produits qui est le A. Nous avons trois produits A, X et Y. Donc, quel produit en fait allons-nous commencer à fabriquer en fait? Est-ce qu'il faut commencer par le produit A, le produit X ou bien le produit Y? Donc c'est la question à ce niveau. Donc là, par exemple, lorsque vous revenez par exemple au niveau de l'énoncé, donc vous aurez par exemple d'abord une petite idée. On dit que au F1, pour fabriquer en fait 150 unités de A. Donc A en fait c'est le produit fini. Le A, il est composé de quoi? Il est composé de 450 unités de Y, de 150 en fait unités de X. Donc on ne peut pas en fait commencer l'ordre de fabrication 1, c'est-à-dire à produit A, si nous n'avons pas d'abord le produit Y et le produit X. Donc là, le A vient en dernière position parce qu'il faut d'abord disponibiliser en fait le produit X et le produit Y. Et après maintenant, on peut commencer par à assembler en fait pour avoir le produit fini qui est A. Maintenant, entre le produit, l'ordre de fabrication 2 et l'ordre de fabrication 3, donc, il faut commencer par laquelle? Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut essayer de suivre en fait un algorithme qu'on appelle algorithme de Jackson, si je ne me trompe pas. Alors, que dit cet algorithme? Cet algorithme dit, par exemple, si nous avons deux opérations, c'est-à-dire nous avons l'opération 1 et l'opération 2 à réaliser. Et ces deux opérations passent par
par exemple, la machine A et la machine B. Donc, par quelle opération on va commencer? On va commencer en fait par l'opération qui prend moins de temps sur la première machine. Ici, l'opération 1 et 2 passe par A, ensuite par B. Donc, on va commencer par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Par exemple, ici, l'opération 2, il prend 2 heures sur la première ressource qui est A. Donc, on va commencer en fait par l'opération 2. Et on termine toujours par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière ressource. Donc, ici, nous avons l'opération 3 qui prend en fait moins de temps sur la dernière ressource. Donc, on va terminer par l'opération 1 ici, qui prend moins de temps sur la dernière ressource qui est B. Donc, pour encore vous donner un autre exemple, supposons que nous avons une autre opération, opération 3. Et là, nous avons par exemple combien? Je peux prendre ici 15. Et là, par exemple, je veux prendre 1. Donc, quel est l'ordonnancement que nous allons faire ici selon l'algorithme de Jackson? Selon l'algorithme, on commence toujours par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Par exemple, ici, si on classe de cette manière, c'est-à-dire que l'opération 1 va passer d'abord par la machine A, ensuite par la machine B. Donc, on va commencer par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Donc, l'opération 1, il prend 10 heures sur la ressource A. L'opération 2, il prend 2 heures sur la ressource A. L'opération 3, il prend 15 heures sur la ressource A. Quelle est l'opération qui prend le moins de temps sur la ressource A? Donc, c'est l'opération 2. Donc, on va commencer par l'opération 2. Et maintenant, on va maintenant essayer de voir, on va terminer par quelle opération? Et là, selon l'algorithme, on termine toujours par l'opération qui prend moins de temps sur la dernière ressource. Donc, l'opération 1, il prend 3 heures sur la ressource B. L'opération 2, il prend 7 heures sur la ressource B. L'opération 3, il prend 1 heure sur la ressource B. Donc, on termine par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière ressource. Donc, on va terminer par l'opération 3. Et il nous reste combien? Il nous reste l'opération 1. On le met au milieu. Donc, voici en fait l'algorithme de Jackson pour ordonnancer les tâches. Donc, dans cet ordre que nous allons essayer de faire en fait l'ordonnancement dans notre exercice. Alors, dans notre exercice, nous avons quoi? Nous avons X et Y. Le X et Y, il passe en fait par ces deux machines. Donc, je vais essayer en fait de faire la même chose, de faire un tableau pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous avons deux opérations. Nous avons X, nous avons Y. Nous avons les machines quoi? Les machines I, N, G, E. Nous avons T, A, M, P. Alors, pourquoi je commence par... Je mets par exemple... je commence par cette machine et non cette machine. Donc, il faut revenir au niveau de l'exercice. Là, on vous donne en fait les phases. Donc, les phases pour l'opération X, il commence par la phase 10, c'est ça. Donc, INGE, la ressource INGE. Et pour la phase Y, c'est la même ressource INGE. Donc, la phase 2, c'est TAMP. TAMP, c'est-à-dire l'opération. Le produit X et Y passe d'abord par cette machine INGE, ensuite par la machine TAMP. Donc, c'est pour cela que j'ai ordonné dans ce sens. On commence toujours par la première ressource, ensuite la deuxième ressource. Alors, dans les calculs précédents, nous avons vu que quoi? L'opération, les durées, enfin, nous allons calculer les durées. Nous avons vu que l'ordre de fabrication 2 prend 16 heures sur cette ressource et prend également 16 heures sur la deuxième ressource. Alors, l'ordre de fabrication 2, c'est l'ordre en fait qui va fabriquer le Y. Donc, pour le Y, nous avons quoi? Nous avons 16 et 16 sur les ressources. Pour Y, nous avons 16 heures ici, nous avons 16 heures ici. Alors, pour l'opération X en fait, c'est l'ordre de fabrication 3. Donc, il prend combien? Il prend, l'ordre de fabrication 3. Ça, il prend 4 heures sur la première ressource et ensuite, il prend 6 heures sur la seconde ressource. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 4 heures ici
6 heures là. Alors, selon l'algorithme de Jackson, on va commencer par quoi? Par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Donc, on va commencer par X. Ici, nous avons deux opérations. Donc, si on commence par X, forcément, on va terminer par Y. Donc, voici l'ordonnancement selon l'algorithme de Jackson. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire X. Ensuite, on va passer à la production de Y. Enfin, maintenant, nous allons produire le produit fini, en fait, qui est A. C'est ça. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer, en fait, que lorsqu'on lance la production de X, on termine, c'est-à-dire toute la quantité de X, c'est-à-dire les 500, c'est-à-dire on termine les 500 X. Ensuite, on va passer à la production de Y. Donc, pour Y, on va essayer de produire toute la quantité de Y, qui est de 1500 Y. Lorsqu'on termine Y maintenant, on passe à la production du produit fini A avec une quantité de 150. Alors, voici notre première option. Maintenant, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, pour cela, nous allons tracer en fait un repère. Donc, ça, c'est le temps. Là, en fait, ce sont les ressources. Donc, la première ressource, c'est INGE. INGE. Ensuite, la seconde ressource, c'est TAMP. La dernière ressource, c'est montage, où on fait le montage en fait, du produit fini A. Alors, nous avons dit que nous allons commencer par l'opération pour produire les X. Alors, le X, il prend 4 heures sur la ressource INGE. Donc, la ressource INGE, on va mettre ici 4 heures. Donc, supposons ça, c'est 4 heures. 4 heures, c'est pour produire en fait le X. Donc, ici, j'aurai 4 heures. Donc, à la fin de 4 heures, je vais terminer en fait le X sur cette machine. Est-ce que maintenant, on va essayer de continuer après le passage de X sur la machine INGE, le X va passer directement sur la machine TAMP, donc pour 6 heures. Donc, pour cette machine, on va 6 heures. Ça, c'est également le produit X. Donc, 6 heures plus 4 heures, ça va être fini à 10 heures. Alors ici, est-ce qu'on peut commencer une opération ici, TAMP? Est-ce qu'on peut par exemple commencer l'opération Y ici, c'est-à-dire TAMP de Y? Donc non, on ne peut pas commencer Y parce que quoi? Nous avons en fait des phases qui sont bien définies en fait ici. Donc pour produire Y, il faut d'abord passer par la ressource ING parce que c'est la première phase. Ensuite, on passe par la deuxième phase. Donc on ne peut pas en fait alterner. Donc à ce niveau en fait, entre 0 et 4 heures, c'est-à-dire la ressource TAMP est inexploitée. Également pour la ressource montage, elle est inexploitée parce que il faut d'abord disponibiliser le X et le Y avant de faire le montage. Donc, cette période, ces deux ressources sont inexploitées. Donc, après avoir terminé en fait le X, donc on dit par exemple si on finit le X, on va entamer Y. Maintenant ici, si nous avons terminé en fait avec le produit X sur la machine INGE, on va entamer quoi? On va entamer Y. Donc Y, il prend combien? Il prend 16 heures. Alors, donc juste après ça, nous allons entamer, change de couleur, nous allons entamer en fait le produit Y. Donc, ça c'est fabrication de Y sur cette machine. Donc Y prend 16 heures, alors 16 heures plus le débit qui est 4 heures, donc il va se terminer en fait à 20 heures. Alors, ici pour la ressource 2, donc le X qui prend 6 heures ici, il va finir à 10 heures. Maintenant, s'il finit à 10 heures, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait attendre la fin de la production de Y pour passer en fait. Donc, lorsque le Y finit, on va sur la ressource INGE, on va passer à la deuxième phase de Y. Donc, la deuxième phase de Y qui est sur la ressource TAMP, donc de 16 heures également. Donc ici, nous allons faire 16 heures de Y sur cette ressource.
Donc, 16 heures plus 20 heures, donc on va le terminer en fait à 36 heures. Alors, une fois maintenant que nous avons terminé la production de X, Y sur les deux machines, on va faire quoi? On va pouvoir maintenant passer à la production de notre produit fini en fait. Notre produit fini, donc ici c'est point, 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 point. Ici maintenant nous allons commencer la production. Alors ici, dans les calculs, nous avons vu que il prend combien de temps? De l'ordre de fabrication 1. Nous avons vu que l'ordre de fabrication 1 prend 31 heures sur cette ressource. Donc, on va revenir 31 heures sur la ressource. Donc, il va commencer à 36 heures. Donc, la durée, ça c'est pour fabriquer A. Il va prendre 31 heures. Donc, il va se terminer à 67 heures. Donc, voici en fait ce que l'on obtient pour cette première option. C'est-à-dire, on va essayer de fabriquer X en quantité, c'est-à-dire terminer X, toute la quantité de X, ensuite passer par toute la quantité Y, enfin d'assembler notre produit A. Maintenant, ici, la question de l'exercice était de faire quoi? Était de produire un ordonnancement qui est faisable. Donc, nous allons nous poser la question, est-ce que l'ordonnancement que nous venons de faire, est-ce qu'elle est faisable ou non? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Nous allons disponibiliser le produit final A après 67 heures. Alors que dans l'exercice, on nous dit que quoi? L'exercice, on nous dit que le produit fini A doit être disponible en fait dans une semaine. Dans une semaine. Maintenant, la capacité de la ressource montage est de 40 heures par semaine. C'est-à-dire ici, au bout de 40 heures, c'est-à-dire à t égale à 0 jusqu'à 40 heures, en fait, nous avons fini la capacité de la ressource montage de cette semaine. C'est-à-dire de là, 40 heures va se situer par exemple ici, c'est-à-dire ici, 40 heures. Normalement, c'est à ce niveau que nous devons en fait finir en fait avec la production de A. À ce niveau que nous devons finir avec la production de A. Malheureusement, nous avons terminé jusqu'à 67 heures. Donc, nous avons 67 heures en fait qui est supérieur à 40 heures. Donc, on peut dire qu'en fait que cet ordonnancement en fait ne va pas nous permettre d'avoir le produit fini A dans une semaine parce qu'il va dépasser la capacité en fait d'une semaine. La capacité d'une semaine c'est 40 heures et là nous sommes à 67 heures. Donc, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire on ne peut pas en fait satisfaire la condition de livrer A dans une semaine. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer en fait de proposer un autre ordonnancement pour essayer en fait de répondre à, c'est-à-dire pouvoir disponibiliser les 40, la quantité de A dans 40 heures. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Ici, vous remarquez en fait dans l'exercice que quoi? Pour le Y, nous avons en fait 1500 unités. Pour le X, c'est 500 unités. Maintenant, dans les 1500 unités de Y, c'est seulement en fait 450 qui sont nécessaires pour fabriquer A. Et dans les 500 unités de X, c'est 150 en fait qui est seulement nécessaire pour fabriquer A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait pour le Y de produire 450 d'abord. Pour le X, de produire par exemple 150. Après, nous allons commencer en fait la production du produit fini A. Et après, nous allons essayer de terminer avec la quantité restante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, au lieu en fait de lancer toute la quantité en fait de X, ensuite passer par toute la quantité de Y avant de commencer A, nous n'allons pas faire comme ça. Nous allons en fait diviser X en deux parties. Donc X, nous allons diviser par 2. Donc nous avons une partie, deuxième partie. Le Y, nous allons diviser également par 2. Deux parties, une partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pour la première quantité de X, qu'est-ce qu'on va faire? On va produire en fait la quantité nécessaire pour satisfaire en fait A. Et pour Y, nous allons diviser en 2 également. Nous allons produire initialement la quantité nécessaire pour satisfaire A. Après, nous allons passer en fait à l'assemblage de A pour pouvoir en fait garantir
de ne pas dépasser en fait les une semaine. Après, maintenant, nous pouvons produire les quantités restantes. Ça veut dire que quoi? Au lieu de produire les 1500 Y en un seul coup et les 500 X en un seul coup, on va diviser en deux. Donc, pour les Y, d'abord, on va produire 450. Pour les X, d'abord, on va produire 150. Et après avoir disponibilisé ces quantités, on va passer à l'assemblage du produit fini A. Après, nous allons voir maintenant avec les quantités restantes. Alors ici, pour l'ordre de fabrication 2, on va avoir quoi? Nous allons avoir ordre de fabrication 2-1. Donc, la quantité va être égale à quoi? 450 Y. Ensuite, nous allons avoir l'ordre de fabrication de 2 et la quantité c'est 1500 moins 450 va être égal à 1050 Y. Alors, on passe maintenant pour le X. On va diviser également l'ordre de fabrication 3 va être égal à ordre de fabrication 3-1 va être égal à 150 d'abord, 150 X. Et l'ordre de fabrication 3-2 va être égal à 150 moins 500 moins 150 à 350 X. Donc, voici en fait une décomposition de ces ordres de fabrication. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de calculer en fait les durées en fait de ces ordres de fabrication comme nous l'avons fait en fait dans le premier temps. Alors, je vais descendre. Donc, on va faire durée, ordre de fabrication 2 ans. Qu'est-ce que ça va donner? 2 ans. C'est relatif à quoi? Au produit Y. Produit Y. Donc, il va passer, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre temps de réglage 1 an plus 0,01 multiplié en fait par la quantité 450. Donc, au lieu de 1500, on va juste remplacer par 450. Alors, ça fait 1 an plus 0,01 multiplié par 450. Là, ça fait 5,5 heures. Maintenant, on va faire, ça c'est sur la ressource INGE. Alors, durée de l'ordre de fabrication de 1 sur la ressource TAMP. Donc, c'est toujours TAMP. Donc, l'ordre de fabrication 2, c'est le temps de réglage plus également 0,01 fois la quantité. Donc, c'est le temps de réglage plus 0,01 fois la quantité. Donc, c'est également 5,5 heures. Alors, nous avons fini avec cette partie. Durée de fabrication pour l'ordre de fabrication 3.1 sur la ressource INGE. Donc, pour l'ordre de fabrication 3, donc c'est relatif à X, dans le produit X. Donc, sur cette ressource, on va prendre temps de réglage 1,5 plus 0,005 fois la quantité. Quantité ici, c'est 150. Ici, j'ai oublié pour l'ordre de fabrication 2. L'ordre de fabrication 2, la quantité c'est 1050 au lieu de 450. Donc, il faut faire très attention. Ici, ce n'est pas 450, mais c'est 1050. Donc, ça fait 1050. Le résultat, vous allez obtenir pas 5,5. Donc, vous allez obtenir ici 11,5. 11,5. On passe maintenant par l'ordre de fabrication 3.1 sur la ressource INGE. Nous avons vu que le temps de réglage c'est 1,5 plus 0,005, ouais, plus par la quantité. La quantité c'est 150. Pour vérifier, 3.1 quantité 150, 1,5 plus 0,05 fois la quantité. Là, vous allez obtenir combien? 2,25 heures. Alors, pour la dernière durée de l'ordre de fabrication 3.2 sur la ressource sur INGE.
Donc, c'est toujours le temps opératoire plus en fait 0,005 multiplié par la quantité qui est de 350. Donc là, la quantité, ça fait 3,2, c'est 350. Alors, vous allez obtenir un résultat de 3,25 heures. Donc, il nous reste à calculer maintenant durée de l'ordre de fabrication 3,2 sur la ressource TAMP. Ça fait combien? Donc, pour la ressource TAMP, l'ordre de fabrication 3, c'est relatif à X, donc c'est 1 heure plus 0,001. 0,1, donc c'est 1 heure plus 0,01 multiplié par la quantité. Quantité, c'est 350. Là, vous aurez 4,5 heures. Donc, il nous reste une dernière. Ici, nous n'avons pas calculé en fait 2,2. Donc, durée de l'ordre de fabrication 2,2 sur quelle ressource? Donc, ici, en fait, c'est 2,2. 2,2, pourquoi? Parce que nous avons utilisé en fait la quantité 1050. Alors, la durée de l'ordre de fabrication 2,2 sur la machine INGE. Donc là, en fait, nous avons calculé sur la machine TAMP. Alors, pour la machine INGE, l'ordre de fabrication 2,2, donc c'est pour le produit Y. Donc, vous allez prendre le temps de réglage plus 0,01 multiplié par la quantité. Alors, le temps de réglage, c'est 1 heure plus 0,01 multiplié par la quantité qui est 1050 pour 2,2. Donc, vous allez obtenir 11,5 heures. Alors, il nous reste la durée de l'ordre de fabrication 2,1 sur... Donc, ici, nous avons calculé 2,1 sur INGE. Il reste 2,1 sur TAMP. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, c'est 2, c'est Y. Donc ça va prendre 1 heure plus 0,01 fois la quantité. Donc, vous allez prendre 1 heure plus 0,01 multiplié par la quantité. La quantité de 2,1, c'est 450. Multiplié par 450. Et là, vous allez obtenir 5,55 heures. Alors, nous venons de terminer en fait le calcul en fait des durées. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire un tableau. Comme nous l'avons dit, il faut faire un tableau. Et là, par exemple, nous aurons les ressources INGE, nous aurons TAMP. Maintenant, nous allons mettre maintenant les opérations. Donc, nous avons ordre de fabrication 2,1. Nous avons ordre de fabrication 2,2. Nous avons ordre de fabrication 3,1 et ordre de fabrication 3,2. Alors, pour 2,1, il prend combien de temps sur la machine? Donc, 2,1, il prend combien de temps sur la machine TAMP? 5,5. Ici, c'est 5,5. Sur la machine INGE, donc sur la machine INGE, il prend aussi 5,5. Donc, ici, 5,5. Alors, pour l'ordre de fabrication 2, donc, il prend sur cette ressource 11,5. Donc, ici, c'est 11,5. Et sur la dernière, donc 2 sur ça, il va prendre aussi 11,5. Donc, c'est 11,5 heures. Donc, pour l'opération 3, ordre de fabrication 3,1, alors 3,1, sur la ressource INGE, il prend 2,25. Donc, 2,25. Alors, sur la ressource TAMP, donc 3,1. Donc, nous n'avons pas calculé. Bon, on va passer par 3,2. Donc, il prend 3,25 sur la ressource INGE. Donc, 3 ici, 25. Et sur la dernière, il prend 4,5. Donc, il prend 4
2,5. Alors, pour la durée de 3, donc, ordre de fabrication 3,1 sur TAMP va être égal à quoi? Donc, 3 déjà, c'est pour X, donc sur TAMP. Donc, c'est le temps de réglage, ça fait 1 heure plus 0,01 fois la quantité. La quantité de 3,1, c'est 150. Donc, ça va être 1 heure plus 0,01 fois 150. Donc, vous allez avoir 2,5 heures. Ici, c'est 2,5 heures. Alors maintenant, nous allons en fait dérouler l'algorithme de Jackson pour voir l'ordonnancement de ça. Alors, qu'est-ce que dit l'algorithme de Jackson? Il dit qu'on commence par l'opération en fait qui prend le moins de temps sur la première ressource. Donc, je fasse ça d'abord. Alors, on va commencer par quelle opération? Donc, nous avons les opérations suivantes, jusqu'à 4 opérations. Nous avons les machines dans l'ordre INGE, ensuite TAMP. Donc, on va commencer par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Ici, c'est 5, 6. Donc, on va commencer par cette opération. Donc, OF, nous allons commencer par OF 3, 1. On termine par quelle opération? Donc, là, c'est déjà barré. On termine par l'opération qui prend le moins de temps sur la dernière ressource. Donc, la dernière ressource, c'est celle-ci. Le moins de temps, c'est ça. Donc, on va terminer par ordre de fabrication 3, 2. Alors, là aussi, c'est supprimé. Qu'est-ce qui reste? Il reste ces deux ordres de fabrication. On va faire la même chose. Donc, on commence par l'opération qui prend le moins de temps sur la première ressource. Donc, on va commencer par 0F 2, 1. On va commencer par ça parce qu'elle prend moins de temps sur la première ressource. Et on va terminer par l'opération restante, c'est-à-dire 0, F, 2, 2. Alors ici, en fait, l'opération 3, 1 va nous fournir les 150 unités de X. Alors ici, va nous fournir les 150. Cette opération va nous fournir les 150 unités de X. L'opération 2, 1 va nous fournir quoi? 2, 1 va nous fournir les 450 unités de Y. Donc, lui, il va nous fournir les 450 unités de Y. Et après ça, en fait, on va entamer directement l'assemblage, en fait, l'assemblage du produit fini. Donc, on va assembler pour avoir A dans une semaine. Et après, maintenant, on peut continuer avec les deux ordres de fabrication. Donc là, je vais essayer très rapidement de faire le diagramme. Bon, nous allons faire ceci. Donc ça, c'est le temps. Ça, sont les ressources. Donc là, j'ai d'abord INGE, deuxième ressource, TAMP et ressource montage. Alors, on a dit que nous allons commencer par 3 OF 3.1. OF 3.1, il prend 2,25 sur la première ressource. Donc 2,25 sur cette ressource. Là, c'est ordre de fabrication 3.1. Il va se terminer à 2,25. Donc après 2,25, qu'est-ce qu'on va faire? Il va passer directement en fait à la ressource TAMP. Donc il prend combien de temps là-bas? Il prend 2,5 heures là-bas. Donc 2,5. Donc ordre de fabrication 3.1. Donc il va se terminer à 4,75. 4,75 heures. Alors, juste après avoir terminé en fait l'opération 3.1, on va pouvoir en fait entamer, puisque cette machine va se libérer, on va pouvoir entamer en fait l'opération 2.1. 2.1, il fait en fait 5,5 heures sur cette ressource. Alors, 5,5 heures, donc ordre de fabrication 2.1. Donc 5,5 plus 2,5, ça fait 7,75 heures. Alors, après avoir terminé ceci, nous allons en fait l'assembler, passer aux deuxième ressource qui prend combien de temps? Donc, il prend aussi 5,5 heures.
Donc, ici, ordre de fabrication 2-1 sur la deuxième ressource. Donc, il va se terminer à 13,25 heures. Donc là, après avoir terminé en fait les 150 unités de X et les 400 unités de Y, nous pouvons en fait assembler pour avoir le produit fini A, afin de le livrer dans une semaine. Donc, juste après ça, nous allons passer sur la deuxième ressource pour assembler. Donc, pour assembler, ordre de fabrication 1. Donc, au niveau de l'ordre de fabrication 1, nous avons déjà calculé la durée, ça fait 31 ans, si je ne me trompe pas. L'ordre de fabrication 1, c'est le temps de réglage plus ça, nous avons trouvé 31 ans. Alors, là, on va redescendre. Donc, si on commence par là, il va se terminer dans combien? Donc, 13,25 plus 31 ans. Donc, il va se terminer en fait à 44,25 heures. Alors bon, de là, nous n'avons pas toujours répondu en fait à la demande, c'est-à-dire le produit fini A va se terminer en fait à 44,25 heures, alors qu'en fait, on devrait en fait le livrer dans une semaine et la capacité en fait d'une semaine c'est 40 heures, c'est-à-dire c'est 44 heures, c'est 44,5 heures en fait, ont dépassé la capacité d'une semaine, c'est-à-dire que le produit fini A ne peut pas être livré en fait dans une semaine. Alors, cet exercice, en fait, c'est une boucle, en fait. Et là, donc, on essaie toujours, en fait, de fractionner, en fait, la quantité fabriquée, la quantité à lancer, en fait, de telle sorte que, à diminuer, en fait, ce temps. L'objectif, c'est de, à chaque fois, diminuer, en fait, ce temps de non-opération, en fait. Donc, lorsqu'on arrive à réduire ces temps de non-opération, donc, on va diminuer, en fait, le délai, en fait, pour mettre à la disposition des clients le produit fini. Alors ici maintenant pour satisfaire en fait la demande, il faut en fait diviser encore, par exemple, lors de fabrication 3 ans, c'est-à-dire au lieu de lancer les 150, il faut en fait diviser la quantité en deux, 75, lancer une première quantité, ensuite une autre. Par exemple, on peut aussi diviser en fait cet ordre de fabrication de 1 en fait en deux quantités. Donc cela va nous permettre de minimiser ces temps de non-activité sur les ressources TAMP. Alors, vous pouvez essayer de fractionner en fait ces ordres de fabrication comme je viens de le dire. On refait le calcul pour voir si vous allez trouver en fait ici un temps qui est inférieur ou égal à 40 heures. Donc, lorsque vous fractionnez, il faut encore en fait recalculer les durées de ces ordres de fabrication. Par exemple, si vous fractionnez par exemple ordre de fabrication 2-1, vous allez avoir ordre de fabrication 2-1-1 et 2-1-2. Donc, il faut recalculer en fait les durées de fabrication sur les deux ressources. Ensuite, vous refaites le tableau. Donc, vous aurez encore beaucoup plus. Donc, ici, au lieu de 2-1, vous allez avoir 2-1-1, 2-1-2. Donc, vous allez fractionner, calculer en fait le nombre de temps, faire encore un nouveau ordonnancement. Ensuite, tracer ce diagramme. Donc, c'est un peu très long. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.